votre édition d'information du jour, mesdames et messieurs. Bonsoir. À présent, le sommaire. Présent à Dubaï dans le cadre de la COP28 qui s'y déroule, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema a eu une série d'audiences, notamment avec le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Aussi, le numéro 1 gabonais s'est également entretenu avec le président de la Banque africaine de développement, venu exprimer au chef de l'État son soutien pour la transition effective au Gabon. Nous le verrons dans ce journal. Enfin, le premier ministre gabonais Raymond Donsima a lui également reçu en audience le 30 novembre dernier la conseillère chargée des accords en matière de sécurité au département d'État des USA. Des précisions tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Le 30 novembre dernier, le chef de l'État de transition Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claire Vergat, était en audience. Une audience qui a mis au cœur de ces échanges les questions liées à l'environnement. Les deux hôtes ont échangé précisément sur les mécanismes financiers à mettre en place par la CEA afin de soutenir l'implication du Gabon à cette noble cause. En effet, pour le secrétaire exécutif de la CEA, il était question lors de ces échanges de féliciter en amont le chef de l'État pour l'engagement du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique et son implication dans la préservation de sa forêt qui représente 88% de la surface totale et son absorption de CO2 estimée à plus de 100 millions de tonnes. Par ailleurs, il a également échangé avec le chef de l'État gabonais sur la préservation et l'exploitation locale des ressources naturelles et écosystémiques qui constituent un point phare dans la valorisation économique de ces ressources. Disons que ceci est une opportunité pour le Gabon de se démarquer une fois de plus dans ce domaine sur le plan international. Prenant part à la COP28 à Dubaï, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu une séance d'échange avec le président de la Banque africaine de développement, le docteur Akiwumi Adesina, qui, lors de ces échanges, a particulièrement exprimé tout son soutien au numéro 1 gabonais, ainsi qu'à l'ensemble des autorités gabonaises pour ce vent de changement qui se fait ressentir même sur le plan international. Pour ce faire, celui-ci a illustré ses propos notamment avec l'épuration de la dette du pays auprès de cette institution financière panafricaine dont il a la charge. En effet, selon lui, ceci témoigne de l'ambition du CTRI à solder entièrement les dettes du Gabon vis-à-vis des instances financières internationales, d'assainir ses finances publiques et de rebooster l'économie du Gabon. Le chef gabonais, à son tour, a une fois de plus mis en exergue les intentions du CTRI, celles de restaurer les institutions, de redorer l'image du pays et d'accroître son économie. Selon lui, ceci est possible avec plus de volonté et la participation de tous les Gabonais. Aussi, cette audience a permis également aux parties prenantes d'aborder les questions sur la préservation de la biodiversité et du rôle prépondérant du Gabon en la matière, des mécanismes de la valorisation des ressources forestières et des crédits carbone en vue de créer les richesses au bénéfice des Gabonais. Toujours à Dubaï, le numéro 1 gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce jeudi 30 novembre le ministre canadien de l'économie et de l'environnement et président du conseil d'administration du groupe Millennial Potash, Farhad Abazof, venu aborder avec le chef de l'État de transition le projet d'exploitation de potasse dans la province de l'Anyanga. Leader mondial dans l'exploitation du potassium, cette firme représentée par le ministre canadien avait acquis en septembre 2022 un projet d'exploitation de gisements de potassium dénommé Projet Millennial Potasse de Mayumba. En effet, ce projet minier sera rentable pour le Gabon, mais également pour cette ville située dans le sud de ce pays, favorisant ainsi l'employabilité de nombreux Gabonais. À cet effet, tous les contours liés à l'exécution du dit projet étaient l'objet des échanges entre le chef de l'État de transition Brice Clotaire Oligui Nguema et le membre du gouvernement canadien. Pour l'heure, il est important de retenir que les propositions de l'exécution de ce projet se feraient selon le respect des normes en vigueur dans notre pays.
Pour finir, le Premier ministre Raymond Donsima a reçu en audience ce jeudi 30 novembre la conseillère en matière de sécurité au département d'État aux USA, Linda Speech. L'objectif de cette rencontre était de voir dans quelle mesure approfondir les coopérations existantes entre le Gabon et les États-Unis. Lors de cette rencontre, celle-ci s'est clairement exprimée sur le fait que les États-Unis souhaitent renforcer les coopérations bilatérales avec ce pays de l'Afrique centrale dans le domaine de sécurité. C'est au regard de l'intensification des relations diplomatiques entre ces deux États que ce pays a décidé d'accompagner le Gabon dans son processus de transition. En effet, le Gabon entretient d'excellentes relations de coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique depuis 1961. Sur le plan militaire, cette coopération date de 1970. Cette fois-ci, cet État souhaite permettre au Gabon de réaliser une transition démocratique sans fioriture au sortir des élections libres prochaines avec une transparence acceptée par tous et pour le bien-être du peuple. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information.